Dans cette 7e partie, on va mettre en place un système de chargement d'items. Donc on va enregistrer tous nos items différents dans un fichier JSON que l'on va lire suivant nos besoins. Donc pour commencer, dans le dossier ressources ici, on a toutes nos images RPG. On va faire de même, on va marquer un folder nommé JSON et dedans on va faire clic droit, Show in Explorer. On va aller dans JSON, on fait clic droit, nouveau document texte et on va marquer items.json. Voilà. Du coup, on a un fichier JSON. On va l'ouvrir dans Visual Studio. Donc, on va dans Assets, Ressources, JSON et item.json. Hop là. Du coup, je vais tout supprimer ça. Et ici, on va commencer à renseigner nos items en JSON. Donc, on va commencer par renseigner un petit JSON tout simple. Là, on va marquer par exemple else potion, par exemple, qui sera égal à plusieurs paramètres. Voilà. Donc les mêmes paramètres que l'on a rentrés précédemment. Donc un name, ou sinon, je suis en train de réfléchir en même temps, on verra un name. Donc on va enregistrer un name, une description, un level, un type et c'est tout. On va aller dans item. Ah, une quantité. Non, une quantité, c'est pas très important. Voilà, pour l'instant, voilà, tout ça. Donc, on va commencer à renseigner. Potion de soins. Description, voilà, une potion pour vous guérir. Un niveau 1. Type consommable. Voilà, on va rajouter un deuxième. Mana potion, potion de mana, une potion pour régénérer votre mana. Niveau 1 aussi, consommable. Voilà, je vais en faire juste 2 à titre d'exemple pour l'instant. Et dans Unity, dans les scripts, il va falloir ajouter dans un item, on va marquer JSON Reader pour lire le fichier JSON. Donc JSON Reader, hop, hop et hop, il va falloir importer un plugin pour Unity qui permettra de lire et écrire un fichier JSON simplement. Donc on va aller sur Google, on va marquer Unity JSON, on va prendre le premier lien, Simple JSON. Voilà, exemple, hop, simplejson.cs, on va récupérer tout ça. Je sais pas si on peut le download, je vais le faire à la main. Hop, on va tout récupérer. Hop, dans Unity, dans script, je vais créer simple JSON. Hop, de la même manière que c'est écrit ici. Voilà, simplejson.cs et on va l'éditer dans Visual Studio. CTRL A, CTRL V, CTRL KD pour tout mettre en position. Et voilà, bon, on va pas s'attarder là-dessus très longtemps. Donc voilà. Donc pour commencer à lire un JSON, il va falloir déjà importer using simple JSON. Et on va faire une méthode void public item read item avec son nom. Donc on va chercher un item avec son nom. Par exemple, le nom ça sera else potion. Et on va devoir lire cette entrée là avec toutes les informations ici même. Donc on va faire ici, il va falloir récupérer notre fichier JSON. Donc on va faire un public, ça sera un string file par exemple. Je sais pas si on peut le faire comme ça. On verra après, je vais juste faire new item. Voilà. Du coup, on va cliquer sur notre objet.
Attends, hop, on va fermer ça. Dans global, on va glisser le script JSON Reader. Hop, string file, on va marquer file name plutôt. Ici, on va récupérer tout le string. Donc hop, JSON string qui sera égal à resource.load. Load, on va essayer de faire comme ça, string JSON slash plus file name. Ok, donc on va pas le faire comme ça. Hop. On va récupérer directement le fichier ici, donc dans un objet, object, JSON, on va marquer JSON file. Et ici, string JSON string est égal à JSON file point toString. Du coup, dans Unity, ici, on va pouvoir récupérer notre item ici et le glisser dans JSON file et récupérer tout le JSON. Après, on a plusieurs classes JSON. Donc JSON node, JSON est égal à JSON.parse, le string de JSON, JSON string. Du coup, maintenant, on a parsé notre fichier en JSON. Et on va pouvoir récupérer les éléments. Donc, par exemple, je vais faire string item name est égal à JSON. Donc, on va pas faire item name, on va faire, je crois que c'est un JSON array. On va l'appeler current JSON item est égal à JSON point le nom, donc ici dans read item le name, point value me semble-t-il, point value. On va de suite essayer de faire un print current JSON item point name point value. Si ça marche, c'est que c'est ça, sinon ça marche pas. Déjà là il veut pas. Impossible de convertir string en JSON si je mets pas ça. Ah, c'est JSON node en fait. Hop, JSON node. Ok, donc là je devrais récupérer les potions de soins. Donc pour ce faire, on va déclarer une méthode de test read item et là on va marquer else potion et ça devrait nous sortir potion de soins. Ok, ça sort potion de soins, tout est bon, c'est parfait. On va faire if current JSON item est égal à nul, return nul. Sinon, on va créer un item. Item est égal à new item et on va commencer à remplir les informations. Donc, name est égal à current JSON item name.value, description current description.value, voilà, level. Alors le type ça va être un peu plus compliqué, on le fera après. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La quantité ça sera 0 par défaut. Type, l'image, ah ouais, l'image très important. Image. Hop, level, qu'est-ce qu'il a? Il faut le convertir en int. Donc on va faire un int.parse. Voilà. On va setter la quantité à 0 par défaut. Et pour le type, je vais tenter, mais je ne sais pas si on peut faire ça comme ça, est égal à current.value. Hop, est-ce qu'on peut le caster en item type? Non, il faut enlever ça déjà. Types. Non, il veut pas. Si je fais as item types et que j'enlève ça devant,
Non, il veut pas. Bon, on verra ça après. Hop, maintenant pour l'image, parce que ici on n'a pas mis d'attribut image. Hop, image, ça, on va faire pareil en bas. Donc l'image de la potion. Allez. Small potion 00 pour celle-là. Et est-ce qu'on a une potion de mana, une petite icône? Potion, bon ça sera ça. Small potion 03. Admettons, pourquoi pas. Voilà, small potion 00, etc., etc. Et on va faire un return de item et non pas new item. Item from JSON file. The item name. Items name. Ok. Item. Ok. On va faire item est égal à item i est égal à tout ça. On va faire print i.image par exemple. Quoique non, on va faire encore mieux que ça. Dans notre script global, ici, on a c'était deux choses différentes. Du coup, on va essayer de voir si on peut pas modifier tout ça. Donc, on va aller ici dans les scripts, on va faire public static JSON reader JSON. Dans JSON reader, une fonction awake et on va faire global.json égale 10. Donc dans global maintenant, on va être en mesure de récupérer un item. Donc pour faire ça plus facilement, on va créer une autre énumération, enum items. Comment on va l'appeler? Item list. Items list. Hop. On va marquer list potion, mana potion. Par exemple. Et du coup, dans la fonction readItem de JSONReader, on va pas passer un string, mais un item list. Et ici, on va juste rajouter point toString, comme ça tout sera propre, on ne pourra pas rentrer des valeurs impossibles. Du coup, ici, on va récupérer le premier item. Donc, imaginons que je veux un weapon. Je l'appelle W, je vais faire égal JSON.readItem. Je vais même changer le nom de la fonction parce que ça me plaît pas. GetItem by name. Voilà, hop. Get item by name, et là je lui passe un name, item list .ilspotion as weapon. Donc là j'ai tout mon objet. Du coup je pense que je peux remplacer tout ça. Hop, je mets juste ça, je peux mettre juste ce petit bout de code. Hop, on va tester, je vais enlever ça aussi, je vais juste le commenter, hop. Donc là je ne suis sûr de rien, mais on va quand même tester. Déjà on n'a pas d'erreur de compilation. Donc ça ne marche pas. Donc on va voir pourquoi. Item. Hop, je vais juste garder ça de côté. Du coup je vais faire weapon W est égal à ça. Ça, on va juste mettre W. Et ici je vais faire print W.image par exemple. Nulle référence en ligne 44. Donc on a un nulle référence. Donc c'est pour ça que ça ne passe pas. Hop, je vais le remettre comme c'était. Ici, je me retrouve avec nul. Pourquoi else potion, je l'ai bien écrit. Du coup, on va faire ici print current JSON item. Non, là on le récupère bien. Niveau 1, consommable, image small potion 00, c'est tout à fait ça.
ici ça passe pas, pourquoi? Print item.image par exemple. Non, ici tout est bon. En fait, c'est le as weapon qu'il aime pas. Donc bon, on va refaire ça. Et ici, je fais un print W, et c'est là que ça me fait nul. Ouais, ben sinon, on va faire encore plus simple. On va faire ça. Hop. On va pas mettre le as weapon, on va laisser un item comme ça. Voilà. Du coup, on a notre potion, potion de soin niveau 1, potion pour vous guérir. Par contre, le type, on l'a pas, c'est normal parce que on l'avait pas mis. Donc ici, on va renseigner le type, on va faire switch. Ah non, je voulais tester un truc. Item type est égal à, je voulais tester le cast current JSON item type.value as item type. Ça, il n'aime pas, c'est d'accord. Hein. On va tenter autre chose du coup. Hop. Alors on va faire system.enum.cast .parse pardon. Alors type of item types et le string qui est ici. Voilà, il n'aime pas parce que je l'ai pas casté en item types. Et normalement ça devrait fonctionner. Du coup ça je vais le prendre, je vais le mettre ici. Item type est égal à tout ça. Hop. Voilà, normalement il devrait y avoir marqué consommable sur notre potion. Voilà, potion de soin niveau 1, potion pour vous guérir, consommable. Voilà, toutes les options y sont. Du coup, ce qu'on va faire, c'est dans le dans pick item. Ici, on avait toutes ces informations là. Et finalement, on va pas faire ça. On va toutes les cacher. Sauf la quantity. Hop, je vais la sortir. Et on va déclarer un attribut de type public item list. Et on va l'appeler item item. Non, item c'est pas bien. On va faire hop, wanted item. Du coup, quand on fait onTrigger enter, ça je peux l'enlever. On va déclarer une void awake et on va faire global.json.getItemByName wanted item et je vais faire non, on va pas le faire là finalement. Hop, dans tout ça, item est égal à global.json.getItemByName. Hop. Là, on va l'appeler getItem. Hop, hop. GetItem. Ok, est-ce que c'est bon? Dans le global, ici, je vais pas marquer is potion, je vais marquer mana potion. Hop. Voilà. Potion de mana niveau 1, potion pour vous régénérer votre mana, consommable. On voit qu'il manque les accents, mais c'est pas grave, on le fera plus tard. Du coup, si j'avance et que je prends le petit carré là, ça va me rajouter une potion. Hop, il y a eu une erreur, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, ça devrait me rajouter une potion. Hop. Donc quand on prend l'objet, ça ne le rajoute pas. Parce qu'en fait, dans voilà, ici, on teste si le type de l'item est égal au même type
on incrémente seulement et on n'ajoute pas un objet. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est currentItem.name est égal à item.name. Donc on voit que si on ramasse l'objet, ça nous rajoute bien un slow. Hop. Par contre, la quantité reste à 0. Parce qu'en fait, j'ai oublié une petite chose dans pickup item. Là, quand je récupère l'item, la quantité est égale à 0 par défaut. Donc on va setter ça. Item.quantity est égal à quantity. Donc l'attribut que l'on a ici. Donc, théoriquement, ça devrait être un peu mieux. Voilà. 1, 2, 3, c'est bon. Ça marche parfaitement. Si j'en ai 10, ça va créer un nouveau slow. Ok, on est bon. On peut modifier la place, etc. Tout fonctionne à merveille. Donc même si... Hop, hop. Voilà. On va faire une dernière petite chose. Ici, dans le global, on va aller dans... Ici, je voudrais... Au lieu de faire ces 3 lignes à chaque fois, je trouve ça un peu compliqué. On va juste faire slow.change item. Et on va lui mettre l'item voulu, c'est-à-dire celui-là. Hop. Et on va faire refresh image et quantity dans change item dans slow. Donc slow, on a quoi? Mouse event non, other refresh image, refresh quantity. On va faire public void change item. Hop, et on va mettre ça. On enlève ça et ça. Là, on a besoin d'un item. Voilà. Théoriquement, ça devrait être bon. On peut même faire ça. Hop. Non, tu veux pas? Ah ouais, c'est parce qu'il y a ça. Hop. Voilà, ça prend encore moins de place. Et on va voir si on n'a pas tout cassé en faisant ça. On a tout cassé en faisant ça. Point change item. Ah oui, j'ai oublié un truc hyper important. Current item est égal à item. Hop. Change current item. To new item. Voilà. Du coup, quand on fait le drag and drop, on va faire exactement la même chose. Ici, il me semble. Add item, non. Hop, drag and drop ici. Quand on relâche... En fait, on fait tout ça et c'est un peu long. Je vais juste faire nslot.change item avec item. Hop. Du coup, ça, on l'enlève. Non. C'est plutôt ça. Et ça, on le met item ici. Hop, on peut supprimer tout ça sans crainte. Voilà. On gagne un peu en place, c'est toujours mieux. Donc on va tenter. Si le drag and drop fonctionne toujours. Donc mon item, je peux plus le déplacer, c'est super. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ok, ça s'appelle du copier-coller mal fait. End slot, il faut le remplacer par start slot. Voilà. Allez, on retente. Voilà, on peut déplacer notre item. Pas là, ni là. Si je ramasse un autre, il arrive en première position. Et est-ce que je peux échanger les places? Voilà, je peux échanger les places. C'est bon. On gagne en performance et en lecture du code. C'est toujours un peu mieux. Donc c'est fini pour la 7e partie et on se retrouve pour la prochaine partie.